Bien, bonjour à tous. Voici une vidéo qui va nous permettre de résoudre l'exercice 3 du cours concernant le travail d'une force et plus particulièrement une application du théorème de l'énergie cinétique. Alors l'exercice concerne un véhicule de masse 1 tonne qui est en mouvement sur une route horizontale et rectiligne à la vitesse de 80 km par heure. Sous l'action de son système de freinage, le véhicule s'arrête après avoir parcouru une distance AB égale 50 mètres. Alors la première question est assez facile. Parmi les forces F1, F2 et F3, laquelle correspond au poids du véhicule, laquelle correspond à la force responsable du freinage? Alors bien évidemment, F1 étant de direction verticale et de sens vers le bas, c'est F1 qui correspond au poids du véhicule. Tandis que F2 est une force qui s'oppose au déplacement du véhicule, donc F2 correspond à la force de freinage. La question 2, on demande l'expression du travail de ces forces considérées constantes lors du freinage entre A et B. Alors on nous demande l'expression du travail de ces forces, donc là il n'est pas question de les calculer, mais juste d'en donner une expression. Alors, on va noter que l'objet, ici le véhicule, se déplace du point A au point B. Le travail de la force F1 s'écrit comme le produit scalaire de la force F1 par ce vecteur déplacement de A vers B, soit ici F1 fois AB fois le cosinus de l'angle entre la force F1 et le vecteur AB. À savoir ici F1 fois 50 fois le cosinus de 90. Alors étant donné que la force F1 est perpendiculaire au déplacement, on a un angle de 90 degrés et comme cos de 90 égale 0, on a un travail nul pour cette force. On retrouve donc un résultat dont on a déjà parlé, à savoir qu'une force qui est perpendiculaire au déplacement a un travail nul. Pour F2, pour F3, on a une situation qui est sensiblement identique, à savoir que le travail de la force F3 s'écrit comme le produit scalaire de F3 par le vecteur déplacement AB. On écrit son expression, et comme on a une force qui est également perpendiculaire au déplacement, on aura un travail nul. Il nous reste à exprimer le travail de la force F2, à savoir le travail de cette force de freinage. Donc ici, le travail de la force de freinage F2, comme précédemment, travail de la force F2 est égal à produit scalaire de F2 fois produit scalaire de F2 par le déplacement AB, soit F2 fois AB fois cosinus de l'angle entre F2 et AB. Alors ici, le vecteur F2 a un angle de 180 degrés par rapport au vecteur AB. Et donc l'expression va être F2 fois AB fois cosinus de 180. Et comme cosinus de 180 est égal à moins 1, on obtient l'expression moins F2 fois AB. Alors cette expression va nous permettre justement la résolution de la troisième question. Troisième question, par application du théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la force responsable du freinage. Théorème de l'énergie cinétique, il s'écrit variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux et des forces qui s'exercent sur le système. Donc n'oubliez pas, je n'ai pas pu l'écrire ici, mais variation de l'énergie cinétique d'un point A vers le point B est égale à la somme des travaux et des forces du point A vers le point B. Soit ici travail de la force F1 plus travail de la force F2 plus travail de la force F3. On va pouvoir remplacer les travaux des forces par leurs expressions qu'on a déterminées précédemment, à savoir ici travail de la force F1 0, travail de la force F2 0, travail de la force F3 moins F2 fois AB. Donc la variation d'énergie cinétique est égale à moins F2 fois AB. On va exprimer cette variation d'énergie cinétique afin de calculer F2. Donc variation d'énergie cinétique entre les points A et B. N'oublions pas que la variation d'une grandeur, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. Ainsi, la variation d'énergie cinétique est égale à 1,5 fois m fois vb carré.
on prend la vitesse au point B, à l'état final, moins 1 demi fois m fois va carré. Alors attention ici, il y a bien un seul moins, il n'y a pas de moins ici, c'est une petite erreur que j'ai faite, je ne me suis pas aperçu en faisant mon diaporama. Donc on a bien 1 demi de m fois vb carré, moins 1 demi fois m fois va carré. On obtient donc 1 demi fois m fois va carré pour cette variation d'énergie cinétique. Ça va nous permettre de calculer F2. On va obtenir l'équation suivante. Moins 1 demi fois m fois va carré est égal à moins F2 fois AB. Soit F2 égale, si on isole F2 dans cette équation, m fois va carré sur 2 fois AB. C'est donc égal à 1000 fois la vitesse VA nous est donnée en km par heure. Il faut donc au préalable la convertir en mètres par seconde et nous avons déjà vu que pour cela il suffit de diviser par 3,6. C'est donc pour cette raison qu'il y a ce divisé par 3,6 dans l'expression. On a donc 1000 fois 80 divisé par 3,6 au carré sur 2 fois 50, ce qui nous donne une force de valeur égale à 4,94 fois 10 puissance 3 newton. Voilà pour cet exercice et pour cette vidéo. Donc essayez de retravailler ça seul sans le corriger, voir si vous êtes capable de faire cet exercice rapidement. Et je ferai une vidéo pour un deuxième exercice toujours sur l'application du travail de l'énergie cinétique. Je vous souhaite à tous bon courage pour cette période un petit peu spéciale et à bientôt.